Si en France on parle beaucoup du mercato du Barça qui tente de signer Agüero, Wijnaldum, Depay et Eric Garcia, ou bien encore du PSG qui tente de prolonger désespérément ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé, eh bien personne ne parle du Zénith Saint-Pétersbourg. Ce club appartient entièrement à l'entreprise Gazprom, entreprise qui fait fortune dans le pétrole et le gaz. C'est un puits financier sans fond. Rien qu'avec le gaz, son chiffre d'affaires est estimé à 130 milliards de dollars. Et je ne vous parle pas de l'argent qu'ils doivent se faire avec le pétrole. Sauf que le Zénith n'a pas un budget illimité, car les rentrées d'argent sont bien moins conséquentes que dans l'Europe occidentale, notamment à cause des droits télé du championnat russe, et aussi à cause de la vente des maillots qui se fait très peu à l'étranger. Et si Gazprom investit de trop grosses sommes, dans de telles conditions, eh bien il y a un truc qui s'appelle le fair play financier. Cependant, le club a comme président Alexander Medvedev, le vice-président de Gazprom, et ce dernier avait deux gros objectifs. Premièrement, dominer le championnat national. Cet objectif est atteint, car le Zénith a remporté récemment un 3e titre de champion consécutif. Deuxièmement, atteindre au moins chaque année les 8e de finale de Ligue des Champions, pour que le club soit attractif, et par la suite attirer de grands joueurs, et puis remporter la Ligue des Champions. Bon, cet objectif est encore loin d'être atteint, car le Zénith a terminé 4e de son groupe lors de leurs 2 dernières participations en Ligue des Champions. En Russie, il est possible d'avoir 8 joueurs ayant une nationalité étrangère, et au Zénith, 3 d'entre eux sont en instance de départ, à savoir Azmoun, Driussi et Wilmar Barrios. Serdar Azmoun est à 1 an de la fin de son contrat, et est courtisé par plusieurs top clubs, dont Dortmund en cas de départ d'Haaland, Arsenal et le FC Séville. Driussi a des envies de retourner chez lui, en Argentine, plus précisément à River Plate, et Barrios devra être sacrifié pour acheter des top milieux de terrain. 3 ventes qui devraient rapporter entre 40 et 50 millions d'euros. Donc, il faut un milieu de terrain plutôt créatif, un ailier gauche qui acceptera d'être sur le banc, et un excellent buteur en finition. Le rêve du Zénith, c'est de signer Gabriel Barbosa, et il devrait même être la nouvelle tête d'affiche du projet. Il serait donc associé à Artem Dzyuba, en pointe. Dzyuba est très grand, pèse sur les défenses et est monstrueux dans le jeu aérien, et donc laissera de nombreux espaces à Gabi. Ce dernier a tout gagné avec Flamengo. Il est peut-être temps pour lui de relever un nouveau défi. Au milieu de terrain, on sait que le Zénith s'est renseigné sur Golovin, De La Cruz de River Plate, Fekir et De Paul. De Paul est clairement leur choix numéro 1, mais ce dernier préférerait signer à l'Inter de Milan. Et ce transfert devrait faciliter le départ d'un autre joueur de l'effectif interiste. Plus personne ne s'intéresse à lui, plus personne ne se souvient qu'il existe. Ce joueur, c'est Christian Eriksen. Il veut partir, et l'Inter veut s'en débarrasser. Et il n'y a aucune concurrence sur ce dossier. On sait qu'il y a 1 an, le Zénith s'est renseigné sur lui. Malheureusement, l'Inter croyait encore en lui et demandait au moins 50 millions d'euros. Une somme jugée trop élevée à l'époque par le Zénith. Mais cette fois, le transfert pourrait se concrétiser entre 25 et 30 millions d'euros. C'est clairement le gros coup à faire. Par contre, je n'ai absolument rien trouvé pour le remplaçant de Driussi. J'ai donc dû réfléchir par moi-même. Je me suis donc posé comme critère la polyvalence, la qualité de passe et la finesse technique. Cela m'a donc amené à Emmanuel Reynoso, de Minnesota United, en MLS. Joueur quasiment inconnu en Europe, mais pourtant très bon dans son championnat. Pour 10 millions, il jouera avec le club russe. Mais le Zénith veut aussi un top entraîneur. Un entraîneur qui pourra faire passer un cap à cet effectif. Car c'est pas Semak qui réussira à le faire. Eh bien le rêve de la direction, c'est de signer Allegri. Donc cet été, il y aura donc bien du mouvement du côté du club de Saint-Pétersbourg. Et avec tout ça, j'espère qu'ils vont peut-être franchir ce cap en LDC. Ou bien, ils finiront encore 4e de leur poule, comme lors des 2 dernières années. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, abonnez-vous pour faire grandir cette chaîne, et mettez votre avis dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous, c'était Nico, bye tout le monde.